Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le président Macky Sall assure que son mandat s'achèvera bien le 2 avril, mais laisse en suspens la date de l'élection présidentielle. Il indique que cette date sera donnée à l'issue d'un dialogue avec l'ensemble des acteurs politiques, un dialogue national d'ores et déjà rejeté par 16 des 19 candidats à l'élection présidentielle. Pour en parler, nous recevrons dans ce journal Lamine Thiam, cadre au sein de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Débat et questionnement en Guinée sur l'avenir de la transition. Cette semaine, les autorités militaires ont annoncé la dissolution du gouvernement en place depuis juillet 2022. Le tirage au sort du tour préliminaire de la CAN 2025 est désormais connu. 4 affiches sont au programme. Les matchs allés et retour auront lieu entre le 20 et le 26 mars 2024. C'est comme si l'Union européenne nous faisait la guerre par procuration. Ce sont les mots du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Une prise de parole ce jeudi dans laquelle le chef de l'État critique vivement le protocole d'accord sur les matières premières conclu cette semaine entre l'Union européenne et le Rwanda, pays accusé notamment par l'ONU de soutenir une rébellion à l'est de la République démocratique du Congo. Le protocole concerne des matières premières critiques comme le tantal et l'or. Le Rwanda ne regorge pas de ces matériaux, soutient la RDC qui accuse son voisin de faire main basse sur les ressources minières, notamment de l'Est congolais. Le pays dénonce un pillage des minerais locaux depuis plus de 20 ans par plusieurs pays étrangers, dont le Rwanda. De son côté, l'Union européenne défend l'accord signé avec Kigali. Sa parole était attendue. Le président Macky Sall était devant la presse nationale ce jeudi soir. Dans cet entretien, il se dit engagé à quitter le pouvoir à la fin de son mandat, conformément à la Constitution. En revanche, il n'a pas annoncé la date de l'élection présidentielle. Le chef de l'État sortant a indiqué laisser aux participants au dialogue national qui s'ouvre lundi prochain le soin de trouver une issue à la crise et de fixer une date pour la tenue du scrutin. La majorité des candidats à la présidentielle et un collectif citoyen ont rejeté ce vendredi ces pourparlers proposés par le président Philomène Tine. Le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais en tant que président de la République. Je voudrais que ce débat soit clairement tranché. Dans une interview accordée à la presse nationale, le président Macky Sall a rassuré sur le fait qu'il ne compte pas prolonger le mandat qui lui a été accordé le 2 avril 2019. L'élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024 pourrait se tenir avant ou après le 2 avril 2024, date de fin du mandat du président Macky Sall à la tête du Sénégal. Ainsi, les incertitudes planent encore dans le pays malgré la prise de parole du chef de l'État qui n'a pas fixé de date officielle. Il a souligné qu'il appartient au dialogue national de fixer une date. À défaut de consensus, le Conseil constitutionnel se chargera de trancher sur la date du scrutin présidentiel au Sénégal. J'ai convoqué cette concertation nationale le lundi et je pense que sur 2 jours maximum, lundi prochain, c'est le lundi 26, on devrait entre lundi et mardi terminer puisqu'il n'y a pas beaucoup de sujets en réalité qui doivent être traités. Quelle date pour l'élection et qu'est-ce qu'il faut faire sur l'après 2 avril. L'élection peut se tenir avant ou après le 2. Donc tout dépendra du consensus que le dialogue pourra fixer ou à défaut de consensus, ce que l'arbitre constitutionnel décidera. Prévu les 26 et 27 février 2024, la concertation nationale inclusive pour trouver une issue à la crise induite par l'annonce du report de l'élection présidentielle concerne les candidats retenus et recalés par le Conseil constitutionnel, les partis politiques, les syndicats, la société civile et religieuse. Le président sénégalais appelle toutes les forces vives du Sénégal à mettre en avant l'intérêt de la nation. Il me semble que les candidats
ont exprimé la volonté de répondre à ce dialogue et de répondre au président de la République, tous les types de candidats. Et il y a également les partis politiques qui sont, à mon avis, prêts à venir discuter, parce qu'il faut bien qu'on discute. Le président Macky Sall n'exclut pas la participation de certaines figures de l'opposition sénégalaise comme Ousmane Sonko et ses lieutenants à ce dialogue au nom de la réconciliation et de la paix. Par ailleurs, le chef de l'État sénégalais a réitéré son engagement de mettre fin à ses fonctions de président du Sénégal au terme de son mandat le 2 avril 2024. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau ce soir Lamine Thiam, cadre au sein de la coalition Bono Bokk-Yakaar, Ensemble pour un Sénégal émergent, la coalition de l'actuel président de la République, Macky Sall. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le président Macky Sall a choisi de laisser en suspens la date de l'élection présidentielle. Pourquoi cette décision alors que c'est principalement sur ce sujet que le président était attendu? Eh bien, pour une raison très simple, le Conseil constitutionnel a pris un arrêté mettant fin au décret du président de la République et invitant Macky Sall à organiser dans les meilleurs délais, de désigner dans les meilleurs délais une date pour l'élection présidentielle. C'est ce que Macky Sall est en train de faire. Donc, toutes les initiatives prises par le président Macky Sall vont dans le sens indiqué par le Conseil constitutionnel. Alors, puisque c'est le président qui est lui-même à l'origine de cette décision de reporter l'élection présidentielle, est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique que ce soit lui-même de mettre un point ou en tout cas de faire avancer le débat en fixant lui-même une date pour l'élection présidentielle qui aurait pu correspondre aux recommandations du Conseil constitutionnel? Permettez-moi de relever une chose, c'est de saluer quand même la force de l'architecture démocratique au Sénégal, qui est un État de droit. Puisque le président, aussi puissant soit-il, prend une décision, prend un décret pour repousser les élections, et on a un Conseil constitutionnel, juge suprême, qui dit non au président de la République. Je pense que ce n'est pas courant, et c'est quelque chose qu'il faut saluer quant à la solidité des institutions sénégalaises. Ensuite, vous dites pourquoi Macky Sall n'aurait pas lui-même pris l'initiative de proposer une nouvelle date. C'est parce qu'on est dans le cadre d'un dialogue. Il va falloir convoquer tous les acteurs politiques pour trouver un consensus sur la date. Et je pense que c'est indiqué actuellement, ça nous permet de quitter l'aspect conflictuel de la situation politique au Sénégal. Je ne vous coupe pas, monsieur Thiam. Alors, jusqu'à présent, au Sénégal, il n'y a jamais eu de débat ou de dialogue sur la fixation de la date d'une élection présidentielle. Alors, on peut se demander pourquoi cette fois, il faut organiser un débat national pour pouvoir aboutir à la fixation d'une date. Je pense que les enjeux sont ailleurs. Les enjeux sont ailleurs parce que aujourd'hui, le Sénégal a besoin de consensus. On a besoin d'une séquence consensuelle et non pas d'une séquence conflictuelle. La démocratie se construit, et c'est une vieille tradition démocratique sénégalaise, que d'appeler au dialogue, de faire en sorte que toute la classe politique... Mais pas sur la fixation d'une date pour l'élection présidentielle, sachant que 16 des 19 candidats à l'élection demandent qu'on fixe cette date. Est-ce que le plus simple n'aurait pas été de fixer directement cette date et de l'annoncer dans l'entretien qui a été diffusé hier à la télévision? Pourquoi il est salutaire de privilégier le dialogue pour fixer une date? Parce que fixer d'autorité et d'office une date peut aussi faire l'objet d'un rejet des autres candidats. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et me semble-t-il, la solution la plus sage aujourd'hui, c'est de réunir l'ensemble de la classe politique pour ensemble décider de la date la plus pertinente pour des élections apaisées, inclusives. Je pense que l'enjeu n'est pas d'organiser coûte que coûte
des élections. L'enjeu, c'est aussi que ces élections puissent ne souffrir d'aucune contestation. Or, pour l'obtenir, il va bien falloir que toutes les parties prenantes, que tous les acteurs politiques s'assoient autour d'une table pour pouvoir décider de façon consensuelle d'une date qui permette d'organiser encore une fois des élections apaisées, inclusives et transparentes. Mais quand on voit que 16 des 19 candidats, encore une fois, demandent que la date soit fixée, visiblement l'enjeu principal, c'est d'aboutir d'abord à la fixation d'une date. Je pense qu'ils ont tort de ne pas se joindre à l'appel, de ne pas répondre positivement à l'appel pour, encore une fois, de façon consensuelle, fixer une date. Qu'est-ce qui se passe au-delà de la fixation de cette date? Il faut se projeter. Le Sénégal est aujourd'hui en crise. Or, dans cette crise, il y a des opportunités à y avoir. Première opportunité, nous avons une démocratie qui est à bout de souffle, me semble-t-il. Il y a des exigences aujourd'hui. Le Sénégal a un standing qui lui permet de faire un saut et un bond qualitatif dans la construction de sa démocratie. Or, ce dialogue, cette concertation doit être un moment clé pour non seulement faire le point sur toute la marche historique de notre démocratie, mais encore mieux, pouvoir se projeter. Le Sénégal a besoin de renouveau démocratique. Nos institutions ont besoin d'être renouvelées. L'hyperprésidentialisme aujourd'hui a montré toutes ses limites. Qui mieux que les acteurs politiques concernés, qui mieux que les parties prenantes peuvent aujourd'hui construire ensemble un Sénégal nouveau. Il s'agit de se projeter et non pas de rester sur les acquis actuels qui sont de toute façon porteurs de crise. Alors, on l'a dit, la plupart des candidats, mais aussi le collectif civil, Art Sunus Élections, rejette ce dialogue. Alors, qui pourrait y participer? Il y a des candidats désignés par le Conseil constitutionnel qui vont y participer. Il y a des candidatures qui ont été rejetées, mais qui font partie de la classe politique qui vont y participer. La société civile va y participer. Bref, toutes les composantes... Mais cette coalition comprend déjà une bonne partie des associations d'organisations de la société civile. Donc, on voit que très peu ont finalement accepté de prendre part à ces pourparlers. Donc, est-ce que ce n'est pas problématique quand la présidence cherche à aller vers l'apaisement? Je nuancerai un peu vos propos. Ce n'est pas parce qu'il y a une partie qui rejette le dialogue qu'il faut en tirer des conséquences. Je pense que dans une phase de dialogue, dans une phase de recherche de consensus, il va falloir s'armer de patience pour mieux construire. Ce qui se passe, c'est qu'aller coûte que coûte, choisir une date coûte que coûte, c'est très bien. Mais on va élire un président de la République qui va avoir les mêmes pouvoirs que Macky Sall actuellement. Or, l'un des enjeux cruciaux aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que le président ne soit plus un hyper-président. Mais ce débat pourrait avoir lieu. Absolument. En fixant la date, en élisant un nouveau président. Ce débat pourrait se poser dans le cadre du nouveau mandat du prochain président et non à la fin de ce mandat. Pourquoi je suis sceptique tout en respectant ce que vous dites? Je suis sceptique là-dessus parce que vous allez élire quelqu'un qui fatalement va avoir les mêmes pouvoirs que Macky Sall. Or, la séquence et cette fenêtre d'ouverture que nous avons permettra justement de baliser tout cela. Alors, une toute dernière question. Le président dit ne pas s'opposer à la libération de la figure de l'opposition Ousmane Sonko, incarcéré depuis juillet 2013. Alors, cette mesure de grâce présidentielle est généralement accordée au Sénégal dans le cadre d'infractions mineures. Si jamais cette grâce s'applique un jour à Ousmane Sonko, condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, est-ce que cela signifierait que du côté du pouvoir sénégalais, vous considérez finalement que sa mise en détention n'est plus fondée? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je constate simplement que le président, en évoquant cela, il a toutes les cartes, il a toutes les informations pour penser que si ça passe par cette libération, le pays va gagner en calme, en stabilité. Pourquoi pas? Mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Encore une fois, c'est le président qui l'évoque. Il n'y a que lui qui peut aller jusqu'au bout de cette idée-là.
Merci beaucoup, Monsieur Lamine Thiam. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cadre au sein de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Merci beaucoup. Merci. Depuis ce lundi 19 février, la Guinée est sans gouvernement après la dissolution annoncée par un décret des autorités de transition. Ce gouvernement était en fonction depuis juillet 2022. Le porte-parole du régime militaire n'a donné aucune raison à cette décision de l'exécutif, qui n'a pas fixé non plus de date pour la composition de la nouvelle équipe gouvernementale, un positionnement qui suscite bien des interrogations sur l'avenir de la transition. Nabilaï Kamara. La dissolution du gouvernement de transition en Guinée, lundi 19 février 2024, marque un tournant significatif dans la gouvernance du pays. Par cette décision, le président de la transition Mamadi Doumbouya ambitionne, de l'avis de certains experts, d'insuffler un nouveau leadership capable de relever les défis actuels et de répondre aux aspirations légitimes des Guinéens. À Conakry, comme dans le reste du pays, les acteurs politiques et de la société civile spéculent déjà sur les prochaines étapes, notamment la nomination des nouveaux gouvernements. Celui-ci devra s'atteler sur les questions cruciales qui affectent la nation et le déroulement de la transition. Cette décision est intervenue à un moment où la majorité des Guinéens s'y attendaient. Le président de la transition, en tant que premier magistrat, a tenté de réorganiser les choses et il a jugé opportune de dissoudre le gouvernement. Et je pense que chaque acteur ou chaque institution, en fonction de sa mission et de sa place, se rend compte qu'on a obligation d'accélérer la cadence pour finaliser l'ensemble des éléments essentiels du chronogramme. La Guinée fait face à une série de défis complexes. Le pays est confronté à une pénurie d'hydrocarbures sans précédent depuis l'explosion mi-décembre 2023 à Conakry du principal stock national de carburant. Une situation qui a entraîné une hausse généralisée des prix des produits de première nécessité. La Guinée connaît également depuis des semaines les limitations d'accès à Internet et des coupures récurrentes d'électricité. Face à ces difficultés, 13 centrales syndicales agitent la menace d'une grève générale illimitée pour protester contre la dégradation des conditions de vie. Pour de nombreux Guinéens, la formation d'un nouveau gouvernement devra permettre de mieux répondre aux aspirations du peuple guinéen. La réalisation des projets et des programmes de développement ne peut pas attendre la mise en œuvre du point de la transition. Donc, il faut qu'il y ait un gouvernement en place qui puisse être dans l'esprit du président de la transition et qui peut répondre aux aspirations de la population. C'est un défi majeur. Classé 182e sur 191 du dernier indice de développement humain IDH établi fin 2021 par les Nations Unies, la Guinée a été, ces dernières semaines, marquée par quelques épisodes de contestation. La composition du prochain gouvernement apportera des éléments de réponse sur la direction que compte prendre le régime en place et devra permettre également de savoir si ce dernier rendra le pouvoir aux civils au terme de l'année 2024. Alors, c'est dans un climat de tension sociale grandissante et après l'annonce ce lundi de cette dissolution du gouvernement par la junte au pouvoir que le gouvernement guinéen a annoncé ce jeudi la fin des restrictions d'accès à Internet imposées depuis 3 mois. Les autorités guinéennes justifiaient ces restrictions par un problème de sécurité, mesure qui était couplée à d'autres restrictions comme la suppression de chaînes de télévision, des principaux bouquets de distribution ou le brouillage de fréquences radio qui ont provoqué une vague de manifestations. Le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2025 a été effectué ce mardi au Caire, au siège de la CAF, la Confédération africaine de football. Les 8 sélections les moins bien placées au classement de la FIFA devront se faire face. On aura par exemple Tchad, île Maurice ou encore Djibouti, Libéria. Objectif lors des rencontres prévues du 20 au 26 mars, faire partie des 48 équipes qui s'affronteront lors des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mamadou Kane. Les affiches du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sont désormais connues. Le mardi 20 février 2024, au Caire en Égypte, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de ce mini-tournoi qui regroupe les 8 équipes africaines les moins bien classées au ranking FIFA.
Nous aurons 52 pays engagés et donc nous aurons le premier tour qui va de tirage au sort qui va comporter les 8 équipes les moins bien classées. Ce tour se va jouer par un système d'élimination. C'est l'équipe du pot 1 qui va jouer son premier match d'aller à domicile. Le Libéria, 152e au classement FIFA, est le seul pays de ce tour à avoir déjà participé à une phase finale de la CAN. L'équipe libérienne va affronter celle du Djibouti, 192e du classement mondial, en aller-retour, le 20 et le 26 mars 2024. La Somalie, 198e au classement FIFA, a pour adversaire Eswatini, 149e mondial. Sao Tomé Principe, 191e, va chercher sa qualification pour le second tour des éliminatoires de la CAN 2025 en tentant de battre en aller-retour le 166e, le Soudan du Sud. Et enfin, le Tchad, qui occupe la 179e place, aura comme obstacle l'équipe de Maurice, 117e. Les 4 gagnants de ce tour vont rejoindre les 44 autres équipes nationales qui vont participer à la compétition et nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes. À noter qu'après ces rencontres du tour préliminaire, un nouveau tirage au sort sera effectué au mois d'avril 2024 en vue de la phase de groupe des éliminatoires qui aura lieu en septembre 2024. De son côté, la phase finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en 2025 au Maroc. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24, l'actualité continue.